Hué, sifflé par ses supporters, Neymar est au fond du trou et son avenir pourrait bien s'écrire ailleurs qu'à Paris. On vous explique pourquoi dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Neymar n'aurait pas apprécié du tout se faire siffler et insulter au Parc des Princes et il ne serait pas contre un départ, sauf que Paris aussi serait partant, le club aurait même pris directement les choses en main. En effet, d'après nos informations, le PSG cherche depuis plusieurs mois une porte de sortie pour le Brésilien. Le FC Barcelone a été approché dans ce sens, même si les difficultés financières du Barça seraient un vrai frein dans cette opération. Pour l'instant, le club catalan ne fait pas du retour de Neymar une priorité, mais d'autres grands clubs ont été approchés sans que leur nom n'ait fuité pour le moment. Quoi qu'il en soit, Paris est prêt à dire au revoir à sa star, lui qui avait été recruté à prix d'or, 222 millions d'euros durant l'été 2017. Ce soir, Manchester United joue gros en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid, l'occasion pour Cristiano Ronaldo de lancer un appel à ses supporters. Il demande le soutien du public pour réaliser un grand match. Demain est l'un de ces jours que nous attendons tous. C'est une de ces occasions de montrer au monde la raison pour laquelle Old Trafford est connu comme le théâtre des rêves. Recréons l'incroyable atmosphère que nous avons vue lors de notre dernier match à domicile et gardons vivant notre rêve en Ligue des Champions. Nous sommes Manchester United, faisons-le ensemble. D'ailleurs, vous le savez peut-être, mais les Colchoneros sont l'une des victimes favorites de Cristiano Ronaldo. On vous en parlait déjà au match aller, CR7 a inscrit 25 buts en 36 matchs contre l'Atleti. Et comme il sort d'un triplé historique contre Tottenham, tout le monde l'attend comme le sauveur. Même son coach Ralf Rangnick l'a avoué à demi-mot en conférence de presse. He just showed what kind of professional player he is and what he can still, on what kind of level he can still play. And for us it's important with performances like the one that he showed. He's still a very important player in this team. He can make the difference. Also tomorrow for us it would be good to have him in to show a similar performance that he did against Tottenham. Et on continue de parler de ce choc entre Manchester United et l'Atlético. Avec notre partenaire Unibet, nous vous proposons jusqu'à 200 € de paris offerts avec le code FMUNI pour toute première inscription. Vous en avez l'habitude, on vous donne nos pronos à Foot Mercato. Antoine imagine une grosse victoire des Red Devils avec 3-1. Stéphane préfère parier sur un match nul un partout avec prolongation. Et moi aussi, je vais aller sur une victoire mancunienne, mais dans la douleur et la difficulté, allez, on va dire 2-1. Et pour ceux qui cherchent un pari fun, vous le savez, CR7 adore l'Atlético, on vous propose un doublé avec une cote à 9, et si vous êtes vraiment chaud, le triplé est à 70. Et ce n'est pas tout, puisqu'avec notre partenaire Unibet, on vous régale encore. Vous pouvez remporter le maillot de votre choix. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de parier sur le match Manchester United-Atlético de Madrid et on sélectionnera un gagnant parmi ceux qui auront trouvé le score exact. On vous parlait tout à l'heure du possible départ de Neymar du PSG, mais dans les petits papiers parisiens, il y a aussi la question des recrues potentielles. Car oui, le club de la capitale voudrait tout changer, et si une bonne partie de l'effectif pourrait évoluer, il y aura donc des recrues. Pour l'instant, quelques noms sont déjà sortis, outre le poste d'entraîneur avec les noms de Zidane et d'Allegri qui ont été évoqués notamment dans notre revue de presse du jour. Le poste de directeur sportif aussi fait débat, Leonardo est inquiété. Sur FM, on vous a déjà expliqué qu'Arsène Wenger était pressenti par le PSG pour reprendre les rênes de l'équipe, avec Zizou sur le banc, mais un nouveau nom est sorti dans la presse, celui de Fabio Paratici, actuellement à Tottenham et ancien de la Juventus. D'ailleurs, des noms, il y en a surtout en ce qui concerne le terrain. Le Brésilien Paqueta, par exemple, est l'une des cibles du board parisien depuis quelques temps, même si aucune approche concrète n'a encore été faite pour l'instant. Et que dire du cas Pogba, à chaque mercato, la pioche est annoncée dans le viseur du Paris Saint-Germain. Selon les dires de Nicolas Anelka, le milieu français serait ouvert à l'idée de rejoindre Paris, lui qui sera libre cet été, même si d'autres équipes tenteront certainement leur chance, à l'image de la Juve, qui semble rêver d'un retour de Paul Pogba. Enfin, nouveau nom dans la liste des recrues potentielles, celui de Rafael Leao. Selon la Gazzetta dello Sport, les pensionnaires du Parc des Princes seraient très chauds sur son profil. Paris est prêt à foncer sur lui, d'après le journal. On parle ici d'une offre de 70 millions d'euros et d'un énorme salaire qui attendrait l'ancien Lillois, environ 6 millions d'euros nets par saison. À Barcelone aussi, on parle mercato, mais surtout on regarde vers cet été. On a déjà parlé des potentielles arrivées ces derniers jours, mais pour se renforcer, le Barça devra vendre. Surtout que la masse salariale du club est déjà dans le rouge. Eh bien, bonne nouvelle pour les Catalans, puisqu'ils auraient reçu une offre pour un de leurs attaquants. Il s'agit de Memphis Depay, qui n'a jamais vraiment réussi à s'imposer depuis son arrivée, en provenance de Lyon. Un départ n'est donc pas exclu pour lui, d'autant qu'un club semble motivé pour relancer le néerlandais. En effet, Tottenham aurait formulé une offre pour le faire venir et le Barça serait tenté d'accepter. Reste maintenant à savoir si le joueur est prêt à quitter les Blaugrana pour retourner en Première Ligue.
Allez, on se quitte avec l'image du jour qui nous vient de Chelsea. À 37 ans, Thiago Silva est toujours un joueur important des Blues. Physiquement, il est toujours présent et techniquement, il n'a rien perdu, comme il l'a montré à l'entraînement aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ce JT. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se retrouve dès demain pour un nouveau journal. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. C'était le JT Foot Mercato avec Unibet.